Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial Baby Boomer, rapide et facile à faire. Pour cela, je vais utiliser les Pop-It Coffin qui a une forme parfaite pour cela, ainsi que d'une Rubber Clear et d'un gel blanc laiteux, ici le Sweet Milk de chez Eva Yordanoff. Ensuite, pour l'effet du Baby Boomer, tu peux choisir un gel rosé comme ici le Doll ou alors un nude selon ton choix. Après avoir préparé ma plaque et fait mes cuticules, je vais venir appliquer les liquides de préparation. Donc ici en premier lieu, je viens mettre du Nail Prep sur toute ma plaque. Ensuite, je vais venir appliquer du primer pour aider en fait le gel à adhérer à l'ongle correctement. Attention, ne touche pas les cuticules avec le primer, c'est très important. Une fois que mon primer a bien séché, je viens appliquer ma base. Donc ici, j'utilise la Rubber Base Clear de chez Eva Yordanoff. Je viens appliquer une fine couche avec mon pinceau du flacon direct. Mais je vais la travailler ensuite avec un pinceau ovale car il en faut vraiment une très minime quantité. Donc je prends mon pinceau et je viens frotter ma matière sur toute ma plaque. Attention bien sûr, on ne touche pas les cuticules car au décollement. Je vais ensuite polymériser ma base 60 secondes sous la lampe et ensuite je prépare mes pop-it. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux autant rallonger des ongles qui ont été cassés ou redresser des ongles crochus. Redis-moi en commentaire si tu as envie que je fasse une vidéo plus approfondie à ce sujet. Donc, je suis venue appliquer mon blanc laiteux dans le pop-it et je viens ensuite le positionner sur la plaque légèrement plus haute que le point de stress. Je viens ensuite le polymériser sous la petite lampe quelques secondes et je viens faire les retouches dessous si nécessaire. Je procède de la même façon pour tous les doigts. Et ensuite, je viens retoucher ma matière si j'ai besoin avant de l'appliquer sur l'ongle. Attention à ne pas en mettre trop de sorte à ce que ça ne coule pas sur les côtés et surtout à bien choisir ton pop-it. Je le positionne délicatement et je viens le passer sous la lampe quelques secondes. Je fais ça avec tous les doigts. Je te montre ici, donc je suis venue appliquer ma matière plus ou moins à la longueur que j'ai besoin et que j'ai mesuré avant et je viens l'étirer en finesse vers le bord de la cuticule. De sorte à ce qu'il y ait très peu de matière à la cutie, c'est très important. Tu peux utiliser un gel non auto-égalisant ou auto-égalisant suivant ton choix, c'est égal, ou alors aussi du polygel. Une fois que c'est fait, je la passe sous lampe, je flash et ensuite ça passe en lampe 60 secondes. Une fois les 60 secondes passées, je viens démouler mes pop-it, donc je procède d'un petit pincement sur le côté et je viens le retirer, ça s'enlève tout seul et c'est très beau et très propre. Tu vois déjà le dégradé est fait presque tout seul, c'est un gain de temps et franchement génial. Je vais passer ensuite à ma mise en forme pour après venir mettre mon gel rosé à la base. Pour ce faire, j'utilise un embout conique et je viens en rotation forward gratter, en fait, enlever le petit bourrelet, le minime bourrelet qu'il y aurait eu. Et je viens ensuite l'enlever aussi sur le côté. Il y a toujours un tout petit peu qui dépasse, mais vraiment, c'est pas du tout grave. C'est vraiment quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, je nettoie tout mon petit tour de cuticule proprement. Je fais ça à tous les doigts et ensuite je fais ma mise en forme à la lime. J'utilise un grain 180, ça sert à rien d'avoir un grain trop abrasif. Et je viens procéder à ma mise en forme, donc je viens faire mes parallèles basses, mes parallèles côtés et ensuite je fais ma mise en forme pour mon amande. Je te laisse avec le visuel de la préparation et je te retrouve tout de suite après pour venir appliquer le gel. J'en profite pour te dire que si tu souhaites voir le résultat final, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram qui est cindy.d.onglerie.
Une fois cette étape terminée, je viens retirer l'excédent en dessous à l'aide d'un embout conique pour bien nettoyer la surface dessous et que ça soit propre. Je viens en rotation forward, je viens doucement et je viens tout retirer, dépoussiérer et nettoyer. Une fois que c'est fait, je viens nettoyer à l'aide de mon désinfectant tout l'ongle ainsi qu'une petite brosse douce pour bien retirer toutes les poussières, que ça soit bien propre pour maintenant ensuite appliquer le gel rosé par-dessus. Je vais venir le faire en technique sans limage, donc je vais utiliser le Doll de chez Eva Yordanoff car cela est beaucoup plus facile à travailler. Je viens créer une couche de patinoire, donc je frotte mon pinceau avec un petit peu de gel dessus, vraiment très fin. Ensuite, je vais venir prélever une petite boule de mon gel rosé et que je vais venir déposer plus ou moins au niveau de l'apex. Je vais ensuite le travailler à l'aide d'un liner pour étirer ma matière jusqu'au bord libre. Donc je te laisse regarder, tu vois, j'applique ma boule et vraiment je l'écrase pas, je viens juste la tirer sur les côtés et je l'étire vers le bas en forme un peu de U. Je la tire un maximum et ensuite, à l'aide du liner, je viens m'aider à la travailler. N'hésite pas à retourner le doigt si tu vois que ça coule dans les cuticules pour faire jouer la gravité. C'est vraiment le secret qui va t'aider à faire un baby boomer réussi. Vraiment, travaille vraiment au liner, la pointe, car c'est ça qui fait que le floutage va être beaucoup plus facile à faire que si tu le faisais avec le pinceau ovale jusqu'en bas. Tu n'auras pas d'arrêt net et ça sera nickel. Je viens corriger ce qu'il faut, je retourne mon ongle, je vérifie depuis dessous, je corrige si nécessaire. Et une fois que cela me plaît, je passe en lampe 60 secondes. Je fais ça avec tous les doigts, je te laisse avec la vidéo, regarde et si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Une fois que tout a bien catalysé, je viens tout dégraisser avec le cleaner et ensuite je passe le buffer partout pour éliminer un petit peu les aspérités, quelques petites bosses qui seraient restées, pour uniformiser le tout. Je refais une petite mise en forme et c'est fini. Je viens ensuite appliquer ma finition, donc ici la New Shine de chez Eva Yordanoff. Bien sûr, au préalable, j'ai tout nettoyé et dépoussiéré un maximum. Évitez vraiment d'avoir de la poussière quand vous appliquez votre finition, car cela se verra sur votre finition et cela ne fait pas très joli. J'applique ma finition partout et voilà. Le baby boomer est prêt, terminé, rapide, simple, efficace. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu veux d'autres tutos. N'hésite pas à me partager tes idées. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à aller voir les photos du rendu final dans Instagram. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.